Bonjour. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais bien préciser que tout de quoi je vais parler ne représente que ma propre vision du monde, ma perception, mon point de vue, mais aussi mes propres expériences. Bien sûr, je me suis basée sur certains livres qui m'ont parlé, qui m'ont touchée, sur certains films, documentaires, certaines études, mais tout ceci est un travail de compilation qui ne représente que mes propres points de vue sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec vous d'un sujet qui n'est que très peu commode, d'un sujet qui reste assez souvent dans l'ombre, qu'on n'aime pas aborder, qui est qualifié comme quelque chose de stigmatisant, comme quelque chose de négatif. Et notamment aujourd'hui, j'aimerais bien parler de dépendance, voire de l'addiction. Quand on prononce ce mot, l'addiction, euh, il, il nous semble assez lourd. C'est un mot qui pèse. C'est un mot qui nous repousse, qui évoque directement des images négatives, qui est lié avec des conséquences d'une consommation dangereuse, qui est liée à des maladies, qui peut même être liée à la mort, qui, euh, qui est triste. Et pourtant, on est tous sujets de cette problématique. Malheureusement, dans la société moderne, nous sommes maintenant tous dépendants de quelque chose. Nous avons tous une addiction à quelque chose ou à plusieurs substances. Ça peut être même des actions, ça peut être même des services. Et j'aimerais bien notamment discuter sur tout ça. Si on veut effectuer une recherche sur les top 5 ou 10 addictions, d'après des sources différentes, on va y retrouver la consommation d'alcool, de tabac, de drogue, mais aussi les médicaments. Et on le sait, je pense tous que certains médicaments peuvent effectivement provoquer cette dépendance ou ce comportement addictif, notamment les somnifères ou certains antidépresseurs, mais même les antidouleurs. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant qu'en anglais, ce n'est pas par hasard qu'on appelle les médicaments les drugs. Et on les achète pas dans les pharmacies, mais dans les drugstores. On peut également aussi développer des comportements addictifs vers les jeux vidéo ou bien aux jeux de fortune ou à l'utilisation des réseaux sociaux. On le sait, je pense, tout ça c'est bien. Et pourtant, il y a encore des choses intéressantes qui se retrouvent dans ces listes. D'après des sources différentes, on peut y retrouver aussi de la caféine qui est une substance aussi fortement additive. Et d'ailleurs, elle n'est pas juste présente dans le café, mais aussi dans le thé noir, vert ou blanc, peu importe, mais également dans les boissons énergisantes. Et j'aimerais bien aujourd'hui parler de ces addictions, on va dire légales, qui sont très bien ancrées dans notre vie quotidienne. On ne pense même pas, on ne réfléchit pas, quand on parle de café, par exemple, que c'est quelque chose de nocif ou bien que c'est quelque chose qui peut nous rendre dépendants. On on nous a permis d'avoir un certain pourcentage d'alcool dans notre sang, même en conduisant une voiture. On nous montre des scènes avec des cigarettes, bien, oui, avec de la consommation d'alcool aussi, dans le cinéma, dans le film. Nous sommes tous habitués à ça et nos enfants voient ces images comme quelque chose qui est tout à fait acceptable et qui est tout à fait habituel. Et j'aimerais bien
aborder ce sujet parce que je pense que chacun de nous sait à quel point ça peut être dangereux, à quel point cette substance, peu importe laquelle, peut prendre le contrôle sur nous, peut prendre le dessus, mais pourtant peut-être on ne nous montre pas assez les conséquences d'une telle consommation excessive qui peut nous rendre dépendants et développer cette addiction. Il y a en France un très fort pourcentage de mortalité liée à la consommation d'alcool et aux cigarettes. Au Luxembourg, chaque 5e est un fumeur et 17% de décès sont causés par le tabac. Ce qui est assez triste et pourtant peut-être en effet réfléchir. La panoplie des produits provenant de l'industrie du tabac s'est agrandie les dernières années en comptant aussi les cigarettes électroniques, les vaporisateurs et tout genre de petits gadgets remplaçant la vraie cigarette, mais qui parfois sont même plus massifs. Le tabac est une addiction qui est la plus difficile à abandonner. Donc, c'est le plus difficile de se libérer. Et je pense que les fumeurs, parfois, ne se rendent pas compte de cette emprise, de ce prison, de ce réseau dans lequel on les tient. J'étais assez curieuse et j'ai effectué le petit calcul pour voir combien est-ce qu'il nous coûte nos dépendances, nos addictions. Combien d'argent de nos budgets on donne volontairement pour entretenir cette addiction. Donc, j'ai commencé par les cigarettes, en sachant qu'un fumeur moyen va fumer un paquet de cigarettes par jour contenant 20 unités de cigarettes. Donc, on va prendre 8 € par paquet. C'est le prix moyen au Luxembourg, 13 € en France. Donc, on va multiplier 8 fois 7 et encore fois 4 et on arrive vers la somme de 224 € par mois que pour les cigarettes. Donc, si on multiplie ça sur 12 mois, on est déjà à 2688 € qu'on va dépenser pour les cigarettes. Après avoir fait sa pause de cigarette, le fumeur va revenir à son lieu de travail et il va vouloir prendre le chewing gum qui va lui faciliter les contacts sociaux. Donc, ça va augmenter encore le prix de sa cigarette. On va prendre comme exemple une petite boîte de 30 pièces de chewing gum dedans au prix de 4,62 €. On va multiplier ça par 3, juste de ma tête, j'ai pris que c'est le nombre de boîtes achetées par semaine, et fois 4, ce qui nous donne 55,44 € par mois fois 12, on est déjà à 665,28 € par an pour le chewing gum. Ensuite, j'aimerais bien passer vers l'alcool en prenant l'exemple de la bière. La bière est une boisson très répandue au Luxembourg, présente dans toutes les fêtes de village ou fêtes foraines. Ici, très proche de chez moi, il y a une brasserie qui s'appelle la brasserie de Diekirch. Et donc, on va prendre comme référence le prix par litre de la bière Diekirch, qui est 3,65 €. Assez souvent, on peut voir une situation qu'après les journées longues de travail, on va se permettre le soir de boire une bouteille de bière ou 1 litre de bière pour se reposer, pour se détendre. Et donc, on va calculer en prenant 3,65 € fois 7 fois 4, ce qui revient à 102,2 € par mois et à 1 226,04 € par an. D'ailleurs, c'est intéressant que la bière sans alcool va coûter plus ou moins 10 centimes
de plus par litre. Et donc, en prenant déjà que les cigarettes et la bière, on est déjà à 3 914,4 € par an de consommation journalière. Le dernier temps, j'ai commencé à remarquer des personnes qui se promènent avec des canettes de boissons énergisantes de type de Red Bull. C'est intéressant que Red Bull, par exemple, peut me coûter 2 fois plus cher que la bière Budweiser. Notamment, si pour les canettes de bière, on va avoir 8 canettes dans 2 ml pour le prix de 14,80 € et Red Bull pour les 8 canettes de 250 millilitres pour le prix de 14,89 €. Et donc, imaginons que si on achète donc 8 canettes une fois par la semaine, donc 4 semaines, on est déjà à 59,56 € par mois et à 714,72 € par an que pour le Red Bull. Et encore, j'étais assez modeste avec la consommation par semaine et journalière aussi. On va passer à quelque chose qui est peut-être moins évident, et notamment le café. 80% des Américains, d'après les études, sont dépendants au café. Et quand on parle de la caféine, donc de cette substance principale qui se contient dans le café, on peut la retrouver aussi notamment dans les boissons énergisantes, mais aussi dans les thés, peu importe si c'est un thé noir, vert ou blanc. Et donc, ce qui fait qu'on est tout le temps sous l'emprise de cette substance qui est assez forte, qui va nous donner un boost d'énergie, mais très court et qu'à un certain moment, on va quand même avoir un creux qui va puiser la force à la longue, qui va prendre de l'eau. Donc, on va devoir faire un apport d'eau supplémentaire pour compenser. Mais aussi, voilà, cette substance nous rend dépendants. Par exemple, avant, je prenais volontiers un café importé à la station d'essence, ici en bas. J'aimais bien le goût, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je prenais le cappuccino noisette. Et un café importé comme ça coûtait des euros 80. Et si on en prend tous les jours, durant un mois, on va déjà payer 78 €, ne serait-ce que pour le café, qui revient à 940 € par litre par an, et que pour le café importé. Assez souvent, si on a une machine à café à la maison ou bien au bureau, et surtout si l'accès est assez facile et qu'il suffit juste de pisser un bouton sans devoir moudre le café au préalable, notre consommation de café elle peut augmenter assez drastiquement vers 3 ou 4 tasses par jour, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Assez souvent, quand on prend le café, on le prend accompagné de quelque chose. Donc, dans mon cas, c'était toujours des pains au chocolat, des effets de chocolat en général, mais on va déjà calculer le prix de 2,30 €. Si on en mange chaque jour pendant un mois, on est à 69 € et qui revient à 828 € par an, euh, ajoutant aux 940 € par an de café. On est déjà assez vite dans les chiffres qui peuvent nous choquer parce qu'il s'agit même pas encore de la vraie nourriture. Euh, mais pourtant, on dépense quand même vraiment pas mal d'argent pour cette petite faiblesse. D'ailleurs, en parlant de faiblesse, j'aimerais bien encore évoquer le chocolat. Et en parlant de chocolat, honnêtement, ça c'était ma plus grande addiction. J'étais fortement accro au chocolat et c'était une histoire plutôt comportementale, comme ça arrive dans plusieurs cas. C'est étroitement lié à des routines, à des habitudes qui ont été mises en place. Et avec les situations plus stressantes, plus difficiles, pour chaque réussite, je me récompensais avec des morceaux de chocolat. En allant jusqu'à ce que, si j'ai réussi à mettre les enfants au lit, là, voilà,
je pouvais m'offrir des morceaux de chocolat. Et le problème avec le chocolat, c'est que ça nous rend fortement dépendants sans qu'on se rende vraiment compte. On peut aussi remarquer ces comportements d'agressivité soudaine liés avec le manque. On ne contrôle plus nos humeurs, on se sent pas bien. On peut aussi rater des repas, comme on a déjà mangé quelque chose de, voilà, de sucré, qui nous donne cette énergie mais assez courte. Voilà, alors le chocolat peut aussi être assez dangereux, ou plutôt même plus dangereux qu'on le pense. Et si on revient vers les calculs, donc une tablette de chocolat va coûter 5,60 €. On va le multiplier par 3 par semaine et par 4 semaines, ce qui revient vers 67 € 2 centimes par mois et 806 € par an. Ce qui, à mon avis, est quand même assez considérable. Et en faisant tous ces calculs, en prenant donc en compte les cigarettes avec le chewing-gum, la bière, les boissons énergisantes du type Red Bull, du café importé avec des temps au chocolat et des tablettes de chocolat, je suis venue à un résultat de 7 869,6 € par an, donc de dépenses sur nos addictions, qui n'inclut même pas les vraies courses, donc l'achat des éléments qu'on va utiliser dans notre nourriture. Donc ni fruits, ni légumes, ni autres produits ne sont pas calculés là-dedans, ce qui pour moi reste une somme assez considérable. Et j'aimerais bien vous parler encore d'une autre substance qui nous rend fortement addictifs, dépendants, malades, en causant de telles maladies comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, infarctus, les maladies de foie, en allant jusqu'au décès. Cette substance est pourtant légalisée et se retrouve parfois même dans de très grandes quantités dans nos cuisines. Elle est présente dans 80% de produits vendus dans le supermarché. Et ces caches-là, on ne l'attend même pas. C'est une substance qui est, d'après sa formule chimique, très proche de la cocaïne ou de l'héroïne. Il y avait d'ailleurs eu les études ont proposé le groupe de rats et cette substance à volonté est la cocaïne. Et donc les rats préféraient à consommer cette substance-là qui les rendait dépendants, fortement dépendants et ensuite vraiment malades. C'est quelque chose à quoi on ne prête plus notre attention tellement c'est ancré dans nos vies quotidiennes. Ça s'est passé doucement et c'est avant, on n'en consommait que très peu dans les études menées récemment. On dit qu'on en consomme 40 cuillères à café par jour. Et c'est cette consommation massive de cette substance fortement additive qui m'a rendue inquiète et qui m'a poussée à faire un peu plus de recherches sur ce sujet. Il y a notamment eu un très beau documentaire tourné en 2014 en Australie en parlant des conséquences et des effets sur le corps humain d'une consommation excessive de cette substance-là, que je vous conseille vivement. Je vais vous donner un titre dans la description de cette vidéo. Les dangers principaux avec cette substance consistent dans le fait que même quand on ne veut pas la consommer consciemment, on le fait quand même. Comme elle se cache dans des produits inattendus comme des sauces tomates ou bien nos sauces en général, sauce teriyaki pour le poulet par exemple, ou même des yaourts maigres ou des mélanges de céréales de muesli pour le petit déjeuner. On en retrouve. Et comme ça, dans notre vie quotidienne, on peut en prendre dans de très grandes quantités et ne pas même remarquer cet effet de dépendance. Donc, vous avez peut-être déjà compris qu'ici, on parle de sucre
Et le sucre, c'est quelque chose qui est très dangereux. Le sucre raffiné, est une substance, qui nous rend très, très dépendants, qui est quelque chose que notre corps, il connaît, depuis la nature, mais qui est renforcé, qui est amené vers les extrêmes. Et donc on succombe. On succombe et on ne peut plus se contrôler et même on ne peut pas, se faire des rapports de ce qu'on veut de les envies parce que tout se passe sur un niveau automatique. On retrouve le sucre dans beaucoup de boissons, peu importe si ce sont les boissons énergisantes ou bien une limonade ou bien des jus où on a du sucre. Même des jus tout purs, bien sûr, c'est un concentré de fructose, mais pour moi, c'est une autre chose. Mais les sucres ajoutés, c'est vraiment un très grand problème de notre société moderne. Et j'aimerais juste, avec cette vidéo sur les addictions, j'aimerais juste vous porter attentif sur ce problème-là. Et quand on parle de l'addiction, on pense toujours des choses très graves, très stigmatisantes comme la drogue. Et je vous donne raison, bien sûr, c'est un problème aussi assez important. Mais pourtant, on ne remarque pas nos petits vices quotidiens comme les cafés, comme le sucre, comme le chocolat. Bien sûr, il y a aussi les cigarettes et il y a aussi la consommation de l'alcool qui nous nuisent beaucoup à notre santé. Et je voulais juste vous démontrer à quel point on est tenu par des petits fils invisibles à droite et à gauche, mais on arrive quand même à bouger, on arrive quand même à avancer, on arrive à être créatif, à être motivé, à être engagé. Et ceci, pour moi, représente le fait qu'un être humain est quand même euh, une créature puissante, vraiment avec des super pouvoirs qui peut faire face à n'importe quel obstacle, qui peut trouver de la force intérieure, qui peut vraiment avoir cette envie d'agir, cette envie de bouger, peu importe s'il est même tenu par les filets. Et peut-être on pourrait avoir libéré plus de notre potentiel en enlevant toute cette dépendance à droite et à gauche, en purifiant notre alimentation générale en enlevant ces mauvaises habitudes qui nous rendent addictifs, qui nous rendent dépendants de quelques substances euh, qui se retrouvent autour de nous, de trouver peut-être une autre voie, une autre perspective, une voie vers la liberté, une voie vers la créativité, une voie vers un autre nous-mêmes. Et c'est ça mon appel pour aujourd'hui, de juste de rester vigilant, rester attentif envers les choses qui vous entourent, envers les produits que vous achetez, envers ce qui se cache derrière les emballages, parce que les producteurs ne sont pas toujours même tenus d'ajouter des informations sur les sucres, par exemple, et on peut en trouver même dans des choses vraiment inattendues. J'ai déjà parlé dans une vidéo précédente du fait que plus la chose est simple, plus elle est véritable. Donc, essayez de vivre une vie plus simple, plus libre, sans les tentations qu'on essaie de nous vendre à droite et à gauche. Essayez de prendre le contrôle, restez vigilant, restez attentif. Donc, reprenez les rênes de votre comportement, de vos humeurs, de votre vie et de vos finances. Parce que nous, on est des créatures tout puissantes et on dit que l'addiction peut briser même les plus forts. Et on est tous susceptibles de tomber à cette tentation parce que c'est quelque chose qui est au-delà de nous, qui agit sur notre corps, qui agit sur la biomécanique qui est en nous, mais on a quand même toujours le choix. On a quand même, malgré le fait
qu'on peut se sentir vraiment sous l'emprise, on peut trouver la sortie parce qu'on dit que l'addiction, c'est la seule prison au monde où le verrou se trouve à l'intérieur. C'est nous, c'est notre volonté, c'est notre force intérieure qui peut nous aider à combattre, à mener cette bataille quotidienne et après à trouver une liberté vers une autre vie. Une vie que nous on contrôle. Une vie que nous on crée et une vie où on est libre et une vie dans laquelle on est heureux tout simplement. Je vous remercie vivement d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous souhaite de retrouver une liberté et j'espère de vous revoir prochaine fois. Merci. Au revoir.